Raconte-moi la belle histoire du voile, maman. C'est le respect de la femme. Il y a tout un symbole derrière ce tissu et c'est un Mais commandement certains de disent Dieu. aussi que c'est un asservissement. Et si tout ce que nous pensions savoir sur le voile était erroné? Pour en avoir le cœur net, revenons au texte et examinons simplement ce qu'ils disent. Aujourd'hui je vous propose une vidéo différente, un peu décalée sur le port du voile, un sujet traité sans jamais remonter à ses origines. Les femmes qui choisissent de le porter ou de ne pas le porter devraient le faire en toute connaissance de cause. Pour cette capsule, j'ai adopté un ton volontairement sarcastique et la forme d'un conte, afin d'éviter de vous noyer sous une avalanche de références et de sources. Mais rassurez-vous, celles-ci sont bien réelles et seront présentées tout au long du récit. Quelques éléments manquants ont été imaginés pour préserver la fluidité de la narration, et je les signalerai également. J'ai déjà trop parlé. Donnons la parole à un vieux conteur débonnaire. Laissez-moi vous raconter l'un des plus beaux contes de l'Orient. Installez-vous confortablement pour retrouver votre âme d'enfant. Voguons ensemble sur la poésie des 1001 nuits. Vous ne serez pas déçus. Vous y êtes? Alors, fermez les yeux et nous voilà partis. Il y a fort longtemps, par une belle nuit chaude dans la douce ville de Médine, une élégante femme répondant au joli nom de Saouda, à la fois sublime et généreuse, fut prise d'une envie soudaine. Les dattes dont elle avait abusé la veille au soir en compagnie de son délicieux mari, Mohamed, étaient responsables des djinns nés dans ses entrailles. Vous savez, ces petits démons qui tordent le ventre, s'exprimant par des vents malodorants et des gargouillis des plus incongrus, et qui veulent s'échapper drastiquement à l'insu de votre volonté. Oui, on avait fait la fête après la grande bataille du fossé où son homme s'était couvert de gloire. Car seulement 70 musulmans avaient péri contre 14 Créchites ennemis. Grâce à la défense merveilleuse du grand stratège Mohamed, les musulmans étaient sortis victorieux avec l'aide et la protection du diva. Quand on sait qu'habituellement, on dénombre 3 fois plus de pertes chez les assaillants que chez les défenseurs dans ce genre de bataille de villes fortifiées, cela peut étonner de qualifier cela de victoire. Mais nous n'allons pas ici critiquer des textes sacrés. Bref, les Créchites avaient pris une belle raclée. Ils avaient perdu 14 hommes contre 70 compagnons du prophète. Quelle merveille! Vous n'allez pas contester les chiffres, vous, mécréants que vous semblez être. Ce sont les Arabes qui les ont inventés après les avoir volés aux Indiens. Avant, nulle part dans le monde on n'avait compté. Pythagore et autres Thalès ne devaient pas utiliser autre chose que leurs 10 doigts. Mais revenons à notre nuit étoilée où une pleine lune veillait sur le sommeil des gens et des bêtes. L'heure était appropriée pour s'éclipser discrètement de la maison qui ne disposait pas de toilette. Il y avait bien un seau où l'on récupérait les urines pour la tannerie, urine indispensable pour blanchir les peaux, mais la commission à faire avait plus d'importance. Saouda se leva silencieusement, sans troubler le sommeil d'Aïcha, la 3e épouse de son mari. Il l'avait épousée lorsqu'elle avait 6 ans et l'avait amenée dans sa couche à 9 ans. On a bien le droit d'aimer les petites filles quand on est un divin prophète. Saouda avait cédé son tour de garde avec joie la veille au soir. Comme il est dit dans les textes, si vous voyez ce que je veux dire, je ne préciserai rien de plus. N'oubliez pas que ce conte pourrait être écouté par des enfants. La nuit est bien assez torride sans s'échauffer plus les sangs. Elle s'éclipsa sans bruit, à pas de loup, aussi furtive qu'une ombre dans la nuit, ne réveillant que quelques esclaves endormis. Mais cela ne compte guère, avec ou sans chiffre arabe, vu que ce ne sont que des esclaves. Elle pressa le pas pour rejoindre une petite colline où les femmes se rendaient pour retrouver leur aisance. Elle n'eut pas le temps de gravir la moitié de la butte. Elle dut retrousser sa longue robe à mi-chemin. Tapi dans l'ombre, Omar, le compagnon de son mari, qui, on ne sait pas s'il passait par là par hasard ou par habitude pour se régaler des pleines lunes exposées à la fraîcheur de la nuit, observa, par inadvertance bien sûr, le postérieur blanc comme le voile d'une jeune mariée de Saouda. Ce qui prouve que cette partie de l'anatomie de la femme ne l'intéressait guère, c'est qu'il la reconnut à sa longue silhouette et ses cheveux de jet, tant bien même elle était accroupie. Elle était si grande que ses cheveux libres semblaient côtoyer les lunes, celles d'en haut et celles d'en bas. Il s'écria « Je t'ai reconnu, Saouda !» Et il partit, accompagné d'un rire étouffé par la nuit et sa main. Saouda se releva en pestant contre ces hommes qui venaient importuner les femmes même dans ces lieux. Puis, elle retourna se coucher. On aurait pu croire que l'incident était clos, mais tel ne fut pas le cas.
Je ne peux vous rapporter exactement ce qu'Omar dit à Mohamed le lendemain. Seuls les anges le savent. Cependant, pour résumer, il lui reprocha de ne pas avoir suivi ses conseils. Si vous ne maîtrisez pas l'arabe littéraire, peu importe, je vous donne une version revue et corrigée dans le langage de ceux qui se revendiquent comme étant les dignes descendants de la pensée des Lumières de la civilisation orientale. Et gros, ta meuf va pisser sur la dalle de la cité en montrant son derche. C'est la chouma pour nous frères. Et il ajouta avec poésie. Wesh, je t'ai déjà dit de lui foutre un truc sur la tête, histoire qu'on passe pas pour des bouffons dans le quartier. Ici, la légende et la vérité s'entremêlent, et on ne sait plus démêler le vrai du faux. La tache de l'oubli est indélébile, comme celle du sperme que la petite Aïcha grattait régulièrement sur les vêtements de son homme, ainsi qu'elle nous l'a elle-même rapporté. Certains conteurs nous disent que les équipées nocturnes se répétèrent plusieurs fois et que Omar, par hasard, se trouvait toujours non loin de ce lieu d'aisance. D'autres nous disent que ce fut occasionnel, mais peu nous importe. Omar insista tant auprès de son compagnon que celui-ci se sentit obligé de solliciter une entrevue avec Jibril, le messager divin, à moins que ce ne fût de guerre là ce qu'il céda. Mais quand on dispose d'une ligne directe avec le Tout-Puissant, pourquoi s'en priver? Alors, comme par miracle, une révélation lui fut donnée. Une révélation qui lui rendait bien service, et la petite Aïcha nous dit elle-même, à maintes reprises, qu'elle trouvait étonnant, pour ne pas dire plus, que les ordonnances célestes arrangeaient immanquablement son prophète de Marie. Comment se passa l'entrevue? Nul ne sait exactement ce qui se dit durant la rencontre, mais moi, je la vois ainsi. Considérant que l'interdiction de l'alcool fut instaurée 2 ans après l'obligation de se voiler, on peut imaginer que l'entrevue se fit dans une taverne ou en tout autre lieu de perdition. Pas de problème pour le messager de Dieu aux ailes blanches, et aucun risque pour lui d'être reconnu puisqu'il pouvait prendre l'apparence d'un kidam et se fondre dans la populace de Médine ou être pris pour un bédouin. Jibril, l'ange ailé mais sans aile, allez comprendre, fut le premier à parler. Ils étaient éclairés par une petite lampe, dépourvue de tout génie cette fois, mais qui diffusait une odeur de graisse rance. Alors Momo, tu te rappelles notre première rencontre? Lança-t-il, un sourire en coin. Oui, il l'appelait Momo, car ils étaient devenus plutôt proches et pas que spirituellement. Comment oublier, répondit Mohamed, les sourcils froncés. Se faire étrangler 3 fois d'affilée par un type qu'on n'a jamais vu, ça laisse des souvenirs. Et pour souligner son propos, il cracha par terre, comme pour exorciser la chose. Puis, après un court silence, Jibril, qui semblait d'humeur taquine, ajouta « Bon, concernant l'affaire du chiffon sur la caboche, le patron m'a dit de te dire qu'il s'en fiche un peu. Mais si ça peut calmer Omar, il n'est pas contre. Bien que perso, je pense que c'est plus le lutte des meufs qu'il faut cacher à vous les mâles humains. Il faut cacher ce qui vous obsède. Nous autres les anges, on n'a pas ce genre de problème en rapport à l'inexistence de sexe pour nous. Nous sommes les inventeurs du pronom et elle avant l'heure. » Puis la conversation se poursuivit sur des sujets plus insignifiants. Bon, comme je vous l'ai dit plus haut, aucun texte ne nous dit comment cela se passa. C'est la seule partie de ce conte que je me permets d'inventer. Le reste, vous le voyez, je vous l'ai sourcé. J'ai juste changé le style et je me suis laissé emporter par le miel et les roses de Damas, ainsi que par les effluves des encens et par le sable des dunes du désert de l'Arabie magique. Le lendemain, une journée merveilleuse se profilait sous le soleil torride de la petite cité. L'astre solaire avait fini son bain de boue où il avait passé la nuit pour se rafraîchir. Comme le précisent les textes sacrés, le chef des croyants appela ses compagnons et leur révéla les nouvelles directives qui lui avaient été révélées durant la nuit. Debout sur un banc, il proclama « Aucune femme libre et croyante ne pourra sortir de chez elle sans couvrir sa tête d'un tissu. » 1 ou 2 écervelés osèrent protester, affirmant qu'il faisait déjà bien assez chaud sous les rayons du soleil que le Tout-Puissant faisait voyager à travers le ciel au-dessus de cette terre plate. Mais le bon Mohamed ne se laissa pas attendrir par ces réflexions insignifiantes. Fidèle au message divin, il trancha. Telle est la volonté de votre Créateur, tel il vous faudra faire. On n'allait quand même pas écouter ce que disaient les femmes, et pourquoi pas les esclaves, mais aussi les chiens à ce compte. Un brouhaha parcourut l'assemblée. Et pour les femmes esclaves, on fait quoi? Demanda un vieux barbu, courageux, la main crispée sur une canne aussi vermoulue que lui. Le chef jeta un regard interrogatif à Omar, qui opposa un signe négatif de la tête, marquant ainsi son désaccord sur l'idée d'imposer le voile aux esclaves. Silence,
hurla-t-il. Une séparation claire est établie. Les femmes libres, honorées par leur foi et leur statut, porteront le voile, tandis que les esclaves conserveront leur tenue habituelle. D'une voix solennelle, il donna la sentence. Elles continueront à aller dans les rues, les cheveux au vent, vêtues comme à leur habitude. Ainsi, depuis, les femmes croyantes portent le voile, tandis que les autres, les esclaves, les moins que rien ou les femmes des rues, restent libres de leur tenue les cheveux au vent. Une obligation est imposée aux femmes libres et une liberté laissée aux femmes d'esclaves. Quel paradoxe! Ces lois furent rapidement appliquées sur tous les territoires conquis par les guerriers qui, sabre à la main, diffusaient leur religion de paix et d'amour. Il est vrai que quand la lapidation est permise et que l'autorisation est faite à un mari de frapper sa femme, sans autre raison que celle d'avoir la crainte que celle-ci ne lui désobéisse, ça freine les ardeurs de toute rébellion avant même qu'elle ne naisse, ne pensez-vous pas? Quelques jours plus tard, dans les ruelles animées de Médine, sous les derniers feux du soleil couchant, à l'aube du crépuscule, Omar arpentait le marché, une badine à la main frappant régulièrement le sol poussiéreux. Les étals débordaient de fruits mûrs, d'épices odorantes et de tissus chatoyants. Mais Omar, lui, semblait plus intéressé par une toute autre sorte de spectacle. Il arpentait les rues comme un berger surveillant son troupeau, l'œil aiguisé à la recherche des femmes qui enfreindraient les nouvelles règles. C'est alors qu'il croisa une jeune esclave, fraîchement arrivée d'un territoire conquis, qui portait timidement un voile sur sa tête. Une vision aussi incongrue qu'un poisson dans le désert. La scène fit aussitôt bouillir le sang d'Omar qui, nous l'avons vu, l'avait plutôt brûlant. « Et toi » lança-t-il en agitant sa canne comme pour chasser un djinn maléfique. La jeune femme sursauta, tremblante. « Oui, toi, approche. » Elle hésita, mais finit par avancer, les mains crispées sur son voile. Omar la toisa, les bras croisés, son visage exprimant à la fois mépris et autorité. La foule s'arrêta, intriguée. Omar, l'air outré, désigna son voile. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu te prends pour une femme libre ?» L'esclave, intimidé, balbutia. « Je pensais que cela plairait davantage à Dieu. » Omar éclata d'un rire gras, aussi lourd que le parfum d'encens qui flottait dans l'air. « À Dieu? À Dieu? Mais Dieu a bien dit que seules les femmes libres devaient porter cela. Toi, tu es une esclave, une fille du vent et du sable, une fille publique. Pas de tissu inutile sur toi, tes seins nus, laisse-les au vent. Compris? Montre tes cheveux, ta poitrine, comme il est de coutume, que l'on sache ce que tu es. » Joignant le geste à la parole, il agrippa le voile de la malheureuse et le lui arracha d'un geste brusque, exposant ses cheveux emmêlés et ses tétons nus à la lumière crue du jour finissant. Puis, avec une moue satisfaite, il ajouta, presque en murmurant, « Voilà, c'est mieux ainsi. Ne gâche pas ce que Dieu t'a donné. Ça plaît à Dieu. Et je pense pour ma part que cela ne déplaisait pas à celui qui allait nuitamment sur la butte voir la lune et les lunes briller. » Omar s'éloigna en sifflotant, son regard perçant traînant sur les silhouettes dénudées des esclaves qui traversaient le marché. Une lueur sournoise dans les yeux, il se réjouissait de cet ordre divin qui lui permettait d'admirer ses beautés sans craindre d'être réprimandé. Après tout, pensait-il, les voix du Seigneur sont parfois étrangement plaisantes. La jeune esclave, humiliée, ramassa son voile, mais n'osa plus le remettre. Sous les regards moqueurs de certains passants, elle quitta le marché en silence, se promettant de ne plus jamais tenter de s'élever au-delà de sa condition. Omar est-il le précurseur de la police islamique? À vous de me le dire. Voilà la belle histoire du voile qui s'achève en même temps que l'obscurité jetait son ombre crépusculaire sur la ville et les femmes. Ainsi, depuis, des femmes se couvrent la tête. Ce que vous considérez peut-être comme un symbole de piété et de foi trouve son origine dans une histoire de nuit étoilée, durant laquelle un homme épiait des femmes accroupies, satisfaisant un besoin naturel. Et ce sont vos textes qui le disent, une histoire d'envie pressante ou de mal de ventre. Il ne s'agit donc ni d'un décret céleste inébranlable, ni d'une tradition intemporelle issue d'une sagesse infinie. Loin de là. Ce n'est qu'une règle née d'une vision personnelle et archaïque d'un ou de quelques hommes, transformée par des récits, amplifiée par des siècles de patriarcat et d'interprétation, puis érigée en normes divines. Si vous souhaitez continuer à porter ce tissu, gardez à l'esprit ses origines, au sens propre comme au figuré, une simple histoire de toilette. Une fois de plus j'ai blasphémé alors que je n'ai cité que vos textes,
et je le ferai de nouveau avec plaisir d'ici peu. N'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.